Bonjour à tous, moi c'est Sandra, connue sous le pseudo Mademoiselle Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, alors je vous fais une petite vidéo avant pour vous expliquer ce que vous allez voir. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai refait mon coin couture, j'avais pas tellement de coin couture à la maison et je l'ai refait. Pour pouvoir, oui je suis dans mon bureau professionnel et donc j'ai fait mon coin couture chez moi et je vous ai filmé toutes les étapes de en fait comment je l'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire en dessous, ça me motive, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos, etc. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Au revoir. Salut! Alors pour commencer cette aventure de je me crée un atelier couture. On est mercredi 21 avril. Oui, c'est ça, mercredi 21 avril. Et donc, comme j'ai pu te l'expliquer dans l'intro, on va faire mon atelier couture. Et donc, chez moi, j'ai récupéré une grosse poutre en bois. Je te la montrerai, on va la découper vendredi avec mon papa pour qu'elle fasse pile la bonne taille. Donc, c'est une poutre qui reste de nos travaux de la maison. Et donc, il me fallait des pieds. Donc, j'ai été sur mon cher ami Le Bon Coin. J'ai trouvé des pieds comme ça qui sont réglables. J'en ai des plus petits, alors j'en ai des blancs qui sont en plutôt bon état, j'en ai des noirs qui sont en moins bon état, mais quitte à passer un petit coup de bombe dessus. Voilà, j'ai 8 pieds pour 15 €. Clairement, on va pas cracher dessus, c'est pas dégueulasse. Voilà, j'essaye vraiment de faire de la récup, que ça me coûte le moins possible. Pas que je n'ai pas d'argent, hein, pas du tout, mais vraiment pour faire ça en mode récup et qu'on peut se créer un atelier couture pour pas grand chose et un truc sympa. Et quand je vois que ça coûte 5 € le pied, voilà, ceux qui sont un peu en mauvais état, je pense que je vais les bomber au pire, quitte à peut-être les bomber tous de la même couleur. Faut que je vois ça. Bon, moi je pars bosser. Et je vous reprends un petit peu plus tard parce que j'ai un super meuble à vous montrer que j'ai récupéré aussi. Et il faut qu'on le bombe et je pense qu'on va le faire ensemble. A plus tard, bye bye. Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la suite de ce petit vlog refaisant mon atelier de couture. Donc on est vendredi 25 avril et je vais te montrer donc mon petit meuble. Donc oh, il y avait mes abeilles qui passaient, donc le petit meuble il est comme ça. Je sais pas si tu vois bien avec le soleil. En plus, j'ai pas mis le bon écran. Donc voilà, c'est un meuble. Ah non, tu vois mes palettes. Pouf! Là, voilà. C'est un meuble comme ça où il y a des petits tiroirs qui viennent là partout à l'intérieur. Voilà, 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 voilà. Et donc, je vais le peindre. L'avantage de travailler dans le bâtiment, c'est que j'ai toujours à disposition de quoi bricoler. Donc là, j'ai de la peinture en bombe. Coloris bleu lavande, voilà, j'ai des chutes j'ai des fins de bombe à faire passer. Donc je vais tenter ça. Je vais d'abord peindre le dessous parce que si c'est trop moche tu comprends bien que je le laisserai en noir. Voilà, bon, on va essayer de faire un truc. Je peux pas te filmer parce que je ne suis pas encore équipée pour ça, pour te filmer en même temps que je mets en place, mais je te montre quand j'ai terminé. On se fait ça tout à l'heure. Je reviens. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dans mon garage, on est le samedi, je sais pas combien, on est le samedi 24 avril. On s'est vu hier parce que je peignais, je vous ai pas montré le résultat, je voulais peindre en bleu. Au final, le bleu, ça allait pas du tout. Je suis désolée pour le bruit, mais alors moi je vis à la campagne, donc forcément le week-end, mon mari tond. Voilà, donc le bleu ça n'allait pas du tout, donc j'ai peint en champagne. Je vous montrerai tout à l'heure si j'ai le temps ou dans une prochaine vidéo le meuble, mais voilà ce que ça donne, la couleur champagne. Donc ça c'est les fameux pieds que j'avais récupérés. On n'est pas en belle exposition, ah là ça va être mieux. Donc c'est les fameux pieds que j'avais récupérés, vous savez, d'occasion, et donc je les ai repeints en champagne. On voit pas trop, mais voilà, ça fait une couleur un peu gris champagne, c'est plutôt sympa. Là on la voit bien, voilà. Donc j'ai tout repeint de cette couleur là et maintenant je vais les mettre sur la table et dès qu'ils seront en place je vous montre le résultat, et du moins après je vais la huiler quand même pour la protéger. Voilà, j'avais jeté de l'huile comme ça que j'avais déjà quand on a fait les travaux.
Je vais la huiler et je vous montre quand elle est installée dans l'atelier. On se retrouve tout à l'heure. Alors on se retrouve avec ma petite table qui est montée. Alors j'essaie de vous montrer, j'espère que vous allez voir. Je suis pas sûre. Faudra que je fasse un autre plan, je pense, parce que je pense que ça va rien donner. Et là je vais la passer au marc de café parce que je la trouve un peu claire. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la dite table, donc avec les pieds, et je les ai mis en décalé pour que ce soit bien. Et donc là, je fais avec du marc de café, donc que j'ai mis à tremper dans de l'eau chaude et que je vais passer dessus pour la teinter. Voilà, petit truc tout simple. C'est la première fois que je le fais, j'ai vu ce tuto sur Instagram je crois. Donc on va teinter, donc il paraît qu'il faut passer comme ça, voilà, toujours dans le sens du bois, hein, on passe. Et après en fait ça va me le teinter un petit peu, donc il faudra après venir le brosser. Je passe tout ça et on se retrouve tout à l'heure au moment du brossage à voir ce que ça donne, si ça fait chouette ou pas. Ok, donc là on se retrouve un petit moment plus tard, le marc de café a séché, donc je vais brosser. Est-ce que ça fait vraiment une différence de couleur? Je suis pas sûre, peut-être une teinte un peu plus dorée. Que ça, si ça doit faire une teinte un peu plus dorée, ouais. Ici, ça l'a légèrement teinté. J'aime plutôt bien, ça lui donne une aspérité là. C'est plutôt sympa, si ça fait un petit côté un peu plus doré. Donc je brosse tout le meuble et je vais le passer donc à l'huile incolore basique. Et on se retrouvera quand je l'aurai installé dans la pièce. À plus tard. Hello, hello. Alors on se retrouve dans l'atelier de couture. Pour je vois, c'est donc la petite présentation terminée. Voilà, bon. Ça c'est du perso. On regarde pas. Donc voilà la table terminée donc avec nos fameux pieds qui sont là. Ici c'est ma panière à tricot. Donc dedans j'ai tout ce qui est mes pelotes de laine et compagnie. Donc je me suis mis une chaise, ma machine. Dans le pot donc j'ai mis tout ce qui va être mon ciseau de couture, une règle, j'ai perdu le nom, pour poser mes pressions. Là j'ai une mini poubelle que je me suis improvisée, mais je vais m'en coudre une. Ça c'est mon patron que je suis en train de réaliser avec le modèle qui est là. C'est M comme Wagly, de M comme Marie dans son e-book M comme Wicked. Là j'ai un autre patron qui est fini de découper, qui est en attente. Ma feuille de découpe, ça c'est mon patron tricot du moment qui est un test, donc je peux pas vous montrer. Voilà, je me suis mis un petit peu de déco, il reste plein de petites choses à arranger. Ma machine de base que j'ai actuellement, pour mon anniversaire j'en ai demandé une autre. Je croise les doigts très très fort pour en avoir une. Ici donc ma boîte à canettes parce qu'elle passait pas ailleurs. Et puis c'est bien pratique de l'avoir là parce que comme ça je peux changer les couleurs. Ici sur cette étagère donc on retrouve mon fer à repasser. Ici c'est tous mes patrons de tricot. Là c'est un livre. Ici dedans c'est plein de patrons PDF. Alors c'est tombé. Et là derrière j'ai d'autres livres de tricot et de couture. Ici j'attends que Ikea réouvre pour pouvoir prendre des, vous savez, comme des porte-revues pour pouvoir bien les ranger avec les robes, les patrons pour femmes, les patrons pour enfants. Ici sur cette petite étagère, alors en fait c'est parce que cette étagère je ne peux pas la bouger, donc j'ai fait un système comme ça où là c'est un petit peu ce que j'en attends. Donc ça c'est une robe que je dois réparer, ça c'est le tricot que je vous avais présenté dans le podcast, excusez-moi, qui est encore en attente. Là j'ai des chutes de tissu, voilà, c'est des petits trucs à ranger. Ça c'est mes bloqueurs de tricot et ça c'est un patron, voilà, que j'ai pas encore rangé, qu'il faut que je range. Ici on retrouve tous mes tissus, hop, et deux petites boxes qu'il faudrait que je vous montre. Ici en haut on retrouve ma petite échelle que je me suis faite, hop, pour faire les ourlets. Un petit carnet d'inspiration et là donc on est sur le fameux meuble que j'ai repeint avec
les petits tiroirs. Donc par exemple là en haut, on a tous mes fils, la suite des fils. Ici, on a tout ce qui va être bouton. Là, c'est tout ce qui est épingle et tout ce qui permet de tenir le tissu. Alors après, je vais mettre des petites étiquettes ici. Donc pour moi, je les retrouve plutôt bien. Ça, c'est une fermeture éclair. Ça, c'est tout ce qui est passe-poil. Ici, tout ce qui est biais. Ici, on est tout ce qui sert à marquer le tissu. Faut que je me rajoute du savon. J'adore marquer au savon. Ici, alors là, c'est un peu du bazar. Ça, c'est ce que j'utilise comme poids. C'était les lubies de Louise qui avait montré ça sur son blog. Donc j'utilise ça pour bloquer mes patrons. Quelquefois je fais souvent que j'ai sous la main aussi. Donc voilà, bon là il y a un peu de bazar, il y a des petites épingles pour tenir les tricots, des épingles à la nourrice, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Dans ces deux tiroirs, on retrouve toutes mes pressions de couleurs qui vont avec la pince prime. Ici c'est pareil, j'ai fait des petites séparations improvisées. Ici de l'élastique, ici des fils pour faire de la broderie, de l'élastique encore, hop. Et ici un lacet. Et après tout le bas là est encore vide. Donc voilà, je me dis si j'ai d'autres fils, parce que ça bon j'en ai tout le temps, ben ça va venir se combler petit à petit. Donc voilà, on arrive à la fin de ce petit vlog. Sur mon petit coin couture que j'ai aménagé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Ça m'encourage à continuer mon travail ici. Et on se retrouve très vite pour une vidéo sur un zoom. Je vais vous faire des vidéos zoom. Donc ça veut dire on parle que d'un seul projet mais beaucoup plus en détail. À très vite!